Le titre du message ce matin, c'est « Sur ta parole ». Un message d'ordre pratique. Depuis quelques semaines, le Seigneur pose dans mon cœur des messages d'ordre pratique. Ce n'est pas de la grande théologie. Ce n'est pas comme les aventures de l'Arche perdue, où il y avait tellement de matériel et tellement de recherches. Mais ce sont des paroles d'encouragement pour les disciples du Seigneur Jésus, car le Seigneur Jésus s'est acquis des disciples et il a des choses à faire avec ses disciples. Donc, avant d'entrer plus profondément dans le message, on va demander au Seigneur Jésus de nous accompagner par son Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, nous te recommandons maintenant cette parole dans laquelle nous allons plonger nos regards. Seigneur, nous prions afin que ton Saint-Esprit saisisse nos cœurs. Car l'Esprit de Dieu a quelque chose à dire à ses disciples ce matin. Ouvre nos cœurs, Seigneur, afin que cette parole puisse s'enraciner et qu'elle puisse porter le fruit pour lequel nous sommes appelés ici-bas sur cette terre. Saisis-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Ne permets pas qu'on sorte d'ici sans avoir acquis cette parole que tu as pour nous, ce que tu veux nous dire ce matin. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous savez, dans notre génération, chaque génération dit « génération perverse et corrompue ». Donc, ça fait un petit peu stéréotype de dire que notre génération est perverse et corrompue, OK? Même du temps de Jésus, il appelait sa génération perverse et corrompue. Mais il reste une chose, c'est qu'aujourd'hui, chacun va comme, les hommes vont comme bon leur semble. Chacun avance selon ses désirs, ses ambitions, selon son entendement, et c'est normal, nous sommes des personnes autonomes et on fait ce qui nous plaît et ce qui accomplit nos désirs. Il n'y a pas que les individus qui sont comme ça, les organisations aussi se conduisent pour accomplir ce qu'ils appellent leur mission, OK? Et puis, bon, il y en a qui réussissent bien, d'autres réussissent un peu moins bien. Parfois, il y a du bien qui en retourne. Le plus souvent qu'autrement, il y a du bien qui en retourne, mais des fois, ça peut être autre chose, OK? Des fois, ça peut ne pas bien aller. Les motifs peuvent changer en cours de route. Alors, toutes ces actions des personnes, des organisations, font en sorte que le monde bouge. On dirait le monde évolue. Mais dans quelle direction va le monde? Ça, c'est une autre question. OK? Savez-vous, si le monde est comme ça, il n'en est pas ainsi des disciples de Jésus. Aujourd'hui, je fais une distinction entre disciples et chrétiens. OK? Le disciple, c'est celui qui suit Jésus, qui est à sa suite, qui est mobilisé par la parole de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui porte le nom du Seigneur, mais qui est plus ou moins engagé dans la parole. Okay? Les disciples, eux, ne sont pas comme les gens du monde. Ils ne fonctionnent pas par leur entendement. Les disciples de Jésus ne font rien à moins que le Maître ne l'ait demandé. Et le Maître, vous le connaissez, c'est le Seigneur Jésus. À tout le moins, c'est comme ça que ça devrait se passer. OK? C'est vrai que les distractions dans notre génération sont nombreuses pour les disciples. Mais normalement, les disciples aiment recevoir une parole de Jésus pour la conduite de leur vie. Depuis mon tout jeune âge chrétien, croyez-le ou non, j'ai déjà été jeune, OK? Mais depuis mon tout jeune âge chrétien, 16, 17, 18 ans, je recevais des instructions de la part du Seigneur. Je questionnais le Seigneur Jésus et il me répondait. Quand j'ai rencontré Mimi, Seigneur, est-ce que tu permets, elle me plaisait naturellement, elle me plaît encore, toujours. Est-ce que tu permets, Seigneur, que... Et le Seigneur m'a emmené sur un message. Je ne connaissais pas beaucoup la Bible à ce moment-là. Il m'a conduit dans le livre des Cantiques, et ceux qui connaissent la Bible savent qu'est-ce que c'est que le livre des Cantiques, c'est le livre des amours. OK? Et un passage qui me disait non seulement qu'il l'autorisait, mais qu'elle deviendrait mon épouse. Elle ne le savait pas encore, OK? Mais j'avais eu une instruction de la part du Seigneur Jésus pour la conduite de ma vie. Et c'est comme ça depuis que je suis jeune chrétien. Alors que ce soit pour le choix d'un époux, le choix d'une carrière, le service dans un ministère, le choix d'un lieu de résidence, d'une ville de résidence, d'un pays de résidence, des gens à fréquenter, d'un choix quelconque à faire, les disciples aiment recevoir une parole de Jésus. Est-ce que vous êtes comme ça? J'aime recevoir une parole de Jésus. Quand on reçoit une parole de Jésus, ça va bien. Il y a de la joie dans notre cœur. Alléluia. Chemin faisant, par les paroles de Jésus qu'ils reçoivent, les disciples se placent en plein centre de la volonté de Dieu. Ben oui,
Parce que si Jésus t'a demandé tu as reçu une parole de Jésus pour te demander de faire quelque chose et que tu le fais, crois-le ou non, tu es en plein centre de la volonté de Dieu. Et ça, c'est souvent une question qu'on se pose. Comment faire pour savoir si on est ou non dans la volonté de Dieu? Bien, reçois une parole de Jésus et tu vas avoir la certitude que tu es en plein centre de la parole de sa volonté. Alléluia. Parce qu'il faut le dire, la parole de Jésus n'est pas vaine ni banale. La parole de Jésus, ce n'est pas un alignement de mots. Il y a plusieurs personnes qui sont spécialistes là-dedans, aligner des mots. Mais le Seigneur Jésus, lorsqu'il parle, ce n'est pas un alignement de mots, OK? La parole de Jésus, elle est puissante. Elle renverse les lois de la nature. Elle manifeste la gloire de Dieu. Elle accomplit des prodiges. Et pour vrai, qui voudrait s'en passer de la parole de Jésus? Or, la parole de Jésus est toujours accompagnée d'un ingrédient majeur pour qu'elle puisse accomplir les desseins de Dieu et manifester sa gloire. Et vous connaissez cet ingrédient. C'est la foi qui pousse à dire « sur ta parole ». Tu as dit ça, Seigneur Jésus? Je crois en toi. Sur ta parole, je vais faire ce que tu dis. Amen. Et on a un bel exemple, et on va approfondir cet exemple-là ce matin, du mode opératoire dont se sert Jésus pour accomplir les desseins de Dieu et manifester sa gloire. On tire notre texte ce matin de l'Évangile de Luc, au chapitre 5, versets 1 à 11. Merci Seigneur pour l'Évangile de Luc, qui n'était pas un des apôtres, mais qui nous apporte tellement d'informations sur la première Église et sur le témoignage de Jésus. On peut rendre grâce à Dieu pour l'Évangile de Luc et pour ce serviteur qui a passé avant nous. Donc, Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui, et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Tout un passage, n'est-ce pas? Ceux qui ont un cœur de pêcheur, ceux qui aiment la pêche, là, ça fait rêver. Il y a 2 choses qui font rêver les pêcheurs. Les pêcheurs, pas les pêcheurs, les pêcheurs. Les gros poissons qui se mesurent dans la distance qui entre les 2 yeux, OK? Et le nombre de poissons qu'on peut capturer lorsqu'on va à la pêche. Donc, c'est un passage qui fait rêver les pêcheurs. Mais c'est un passage surtout qui nous parle de la puissance de la parole de Jésus. Et ça soulève quelques questions. Quelles sont les conditions pour que la parole de Jésus soit agissante? Parce qu'il y a des conditions. Dans quelle situation, parfois, la parole de Jésus peut déranger les disciples? Et enfin, que se passe-t-il quand quelqu'un reçoit la parole? C'est ça le message. C'est ça qu'on va consommer ce matin. Vous êtes avec moi? Amen. Premièrement, il y a lieu de parler un petit peu des éléments contextuels pour comprendre ce qui va s'en venir par la suite, OK? Donc, cet épisode, ça se situe au début du ministère de Jésus. On se souvient, Jésus est allé dans le désert, il a été tenté pendant 40 jours par le diable. On a fait un message là-dessus il n'y a pas très longtemps, les 3 tentations du chrétien. Vous vous en souvenez tous? OK. Bon, ben, la semaine prochaine, je sais sur quoi je vais prêcher. Donc, il était sorti du désert, rempli du Saint-Esprit, et tout de suite, il avait commencé à enseigner dans les synagogues. Il a commencé à enseigner le peuple d'Israël. Et l'Évangile de Luc nous disait que sa renommée se répandait partout.
on entendait parler de Jésus. C'est sûr, il sortait du lot. Il parlait et par sa parole, il se produisait des prodiges, des signes et des miracles. Normalement, ça ne passe pas inaperçu, à moins qu'on vive au 21e siècle. Oui, parce qu'encore aujourd'hui, il y a des résurrections, des guérisons miraculeuses, des prodiges qui se passent dans le ciel, des choses extraordinaires qui se font par la main des disciples, et on n'en entend jamais parler dans les journaux. Jamais. Et il se passe des choses extraordinaires. Mais ce n'est pas le sujet de la conversation ce matin. Donc, peu après ce temps-là où il avait commencé à répandre la parole, il s'était rendu à Nazareth. Nazareth, c'était la ville où il avait habité étant jeune. Et dans la synagogue de Nazareth, les gens s'attendaient à le voir faire des miracles. Ben oui, un, ils connaissaient Jésus, et deux, ils avaient entendu parler de sa renommée. Et au lieu de cela, Jésus s'est levé au milieu de la synagogue et il a dit ce qui suit, dans Luc chapitre 4, versets 18 à 21 et le verset 23. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même » et vous me direz, « Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » C'est une drôle de parole. Le verset 23 est une drôle de parole parce que Jésus prophétise aux gens de Nazareth, aux habitants de la ville qui sont dans la synagogue, qu'ils ne croiraient pas, qu'ils ne recevraient pas son témoignage. Et là, après cette parole, l'Évangile poursuit et dit qu'ils ont chassé Jésus de la synagogue et même ils l'ont amené au-delà d'un précipice, ils voulaient le tirer en bas de la falaise. OK? Est-ce que tu as déjà passé au travers d'une foule qui est en colère contre toi? Ça m'est déjà arrivé, OK? C'est très intimidant. Tu as l'impression de ne pas faire le poids. Mais la Bible dit que Jésus a passé au milieu d'eux et qu'il s'en est allé. Et ça fait la démonstration d'une chose, Jésus n'était pas un feluette. Ce n'était pas un poignet cassé, OK? C'était un homme viril, c'était un charpentier. As-tu déjà vu un charpentier? Ça a des muscles, un charpentier. C'est capable de se déplacer. Donc, ce n'est pas Jésus, le vrai Jésus ne correspond pas du tout à l'image contemporaine, l'image qu'on se fait de lui. C'était un homme robuste. Pour faire ce qu'il a fait là, il était robuste, c'est sûr, OK? Et de là, Jésus est parti à Capernaum. De Nazareth, il est parti à Capernaum. Et là, il est entré dans la synagogue, et dans la synagogue, il y avait un homme avec un esprit impur. Et cet esprit impur, les esprits impurs le connaissaient. Et voici ce qu'ils disent dans Luc, chapitre 34, 35. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Et là, l'assistance est complètement stupéfaite. Et elle dit, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Il n'y avait aucun moyen de faire sortir un esprit impur à ce moment-là. Mais Jésus, par sa puissance, commandait aux esprits impurs et ils sortaient. Attitude différente des habitants de Nazareth, n'est-ce pas? Le contexte qu'on vient de voir est important parce que c'est le contexte qui précède la pêche miraculeuse. Alors, on va parler maintenant des conditions pour que la parole de Jésus soit agissante. Quelles sont-elles? C'est sûr et c'est certain qu'il y a des conditions pour que les paroles que Jésus prononce puissent agir et manifester la gloire de Dieu. Parce que
Ce serait illusoire de penser que la simple déclaration de la parole suffit à régler tous les problèmes de la vie. La parole de Jésus n'est pas une baguette magique. Si tu utilises la parole de Jésus comme une baguette magique sans recourir aux autres conditions qui sont nécessaires, qui doivent être en présence, tu te leurres toi-même. OK? Alors, parce qu'il est notoire que l'incrédulité, c'est-à-dire recevoir la parole de Jésus et ne pas la croire, rend nul à l'endroit de celui qui reçoit cette parole le dessein de Dieu. Si tu ne crois pas la parole de Jésus, tu annules le dessein que cette parole a pour toi. Donc, il y a 3 conditions pour que la parole de Jésus soit agissante. Et là, je ne vous demanderai pas lesquelles sont les 3, OK? Par contre, la semaine prochaine, ça pourra arriver que je vous le demande. Quelles sont les 3 conditions pour que la parole de Jésus soit agissante? Premièrement, la visitation. Premièrement, la visitation. Il faut premièrement qu'une visitation de Jésus ait lieu. Parce que les étrangers de la parole sont aussi étrangers de l'action de Dieu. Et c'est normal parce que les étrangers sont dans l'aveuglement. Parle de la parole de Jésus à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus, et ça va avoir aucun effet sur lui. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4, authentifie ce que je viens de dire. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors, c'est clair que les incrédules, ceux qui ne croient pas, peuvent apercevoir la splendeur ou les splendeurs de l'Évangile. Sauf que tous les disciples, vous, moi, autrefois, nous étions des incrédules. La différence, c'est que les disciples ont été visités. L'épisode de Jésus avec Pierre le démontre. Si vous êtes comme moi, vous avez lu ce texte en imaginant que Pierre, au moment de cette rencontre, lors de la pêche miraculeuse, on va l'appeler comme ça, était étranger de Jésus, qu'il s'agit en quelque sorte du premier contact que Pierre a avec Jésus. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Pierre avait déjà été visité par Jésus 2 fois. Vraisemblablement dans la synagogue de Capernaum. Et on peut penser que Pierre était là parce que tous les Juifs pieux fréquentaient la synagogue. Et à tout le moins à l'épisode de la guérison de sa belle-mère. Ces 2 choses-là sont arrivées avant que ne survienne la pêche miraculeuse. OK? Et ça, c'est le contexte qui a précédé la fameuse pêche miraculeuse. Donc, le premier, la visitation. Le deuxième, le témoignage. Ce qui fait dire que Pierre était présent dans cette synagogue, c'est que tout de suite après l'épisode de la synagogue, Jésus se rend dans la maison de Pierre. Le texte dit au verset 38, en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. Par exemple, ce matin, on a une réunion, c'est la synagogue. Et après la synagogue, on invite Inès et Mireille pour aller prendre un café à quelque part. OK? On n'est pas étrangers. On se connaît. Et c'est ce que Jésus a fait. Tout de suite après la synagogue, il se rendit dans la maison de Simon. Pierre a donc vu et entendu Jésus. Il a constaté que le témoignage de ce qu'il disait était vrai, non seulement parce qu'il a entendu la parole, mais parce qu'il a vu 2 prodiges. Celui dans la synagogue et celui avec sa belle-mère. OK? Alors Jésus constate que la mère de Simon est malade et lui, il fait ni un ni deux. Il ne fait pas comme moi j'hésite des fois, mais Jésus, lui, n'hésitait pas. Il a menacé la fièvre. Il menace les mauvais esprits. Ils sortent, il menace la fièvre et la fièvre sort. Alors, il n'y a aucun indice dans le texte, au plan contextuel, qui laisse croire ou penser que Jésus se soit déplacé pour aller ailleurs que chez Pierre pendant toute cette période. En fait, c'est une période d'1 journée, 24 heures, OK? Alors, il est dans la maison de Pierre, il est avec Pierre à la synagogue, et le soir,
toujours chez Simon, les gens qui sont atteints de divers maux et de maladies se rendent à la maison. Laquelle? La maison de Simon, parce que c'est là qu'il est allé. Okay? Et là, Jésus guérit tout le monde. Les infirmes, les malades, les boiteux, les sourds, les aveugles, tout le monde est guéri. Et tous les démons que Jésus chassait disaient ceci: toi, tu es le Fils de Dieu. Toi, tu es le Fils de Dieu. Vous savez, je ne suis pas le seul à dire que Pierre connaissait Jésus avant l'épisode de la pêche miraculeuse et tous les événements dont je viens de parler, OK? Les commentateurs le disent aussi. On peut lire ça dans les commentaires. Donc, Pierre avait vu tous ces prodiges avant la pêche miraculeuse. C'est donc dire que Pierre a vu beaucoup de signes et de prodiges de la part de Jésus avant la pêche miraculeuse. Il a vu le témoignage. Amen. Alors, le troisième élément, le premier, c'est la visitation. Le deuxième, le témoignage, voir et entendre. Et le troisième, notre sœur l'a dit, la foi. OK? Parce que la suite montre que Jésus, au matin, chez Simon, il a guéri des malades le soir, il a dormi, il a fait sa nuit habituelle. Et au matin, il se rendit dans un lieu désert, près du lac de Génézareth. Et là, la foule le presse, parce que la foule veut le voir. Ils veulent l'entendre. Et Jésus, là, il voit une barque, mon Simon qui est dedans, et il embarque, sans faire de jeu de mots, dans la barque de Pierre. OK? Et là, après son discours, après que Jésus ait eu terminé d'enseigner la foule, il est conscient, Jésus est conscient que ces pêcheurs-là ont travaillé toute la nuit et qu'ils n'ont fait aucune prise. Et là, il dit à Pierre, avance en eau profonde. Et là, moi, je suis un pêcheur aussi. J'entends Pierre. De loin, j'entends Pierre. Il me semble que Pierre a dû dire quelque chose comme ça, là, à peu. Il n'a pas l'air de savoir, lui, qu'on a pêché toute la nuit, mais qu'on n'a rien pris. Il n'y a pas de poisson. Mais Pierre a réagi convenablement à la parole de Jésus. Il n'a pas argumenté. Il a simplement rapporté un fait à Jésus. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Puis il ajoute, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Et il s'exécute. Il a cru dans la parole de Jésus. Il a posé des gestes selon l'analogie de la foi. Il a vu, encore une fois, la puissance de Dieu. Pour lui, la puissance de Dieu, par les paroles de Jésus, était linéaire. Depuis 24 heures, il s'en passait des choses dans sa vie. Okay? Et là, son filet s'est rempli, le chanceux. Et ayant demandé de l'aide à l'autre équipe qui était pas loin, et là, ils ont rempli les 2 barques et les 2 barques s'enfonçaient. Ça prend du poisson pour enfoncer une barque. Okay? Il y en avait du poisson. Est-ce que ça se serait produit, ce miracle-là, si Pierre avait dit à Jésus, « Toi, le charpentier, qu'est-ce que tu connais à la pêche? » S'il y avait eu des poissons, nous, les pêcheurs, on l'aurait su, hein? On ne serait pas ici en train de laver les filets. Tu te prends pour un autre ou quoi? Non. Pierre a agi selon la foi. Il a dit, le fait est là. Il l'a dit, le fait est là. Mais comme j'ai vu ta parole en action hier au matin, au retour à la maison et toute la soirée, il n'a pas dit ça. Mais ça ressemble à ça, OK? Sur ta parole, je jetterai les filets. Amen. Voilà ce que Pierre a fait. Il n'a pas écouté ses raisonnements. Quand la parole de Jésus frappe à la porte de ton entendement, n'écoute pas tes raisonnements. Obéis à la parole de Jésus. Alléluia. L'impact de la parole sur les disciples. Qu'on le veuille ou non, la parole de Jésus, de par nature, est étrangère aux choses humaines. On découvre ça quand on rencontre le Seigneur Jésus. OK? Et la conséquence de ça, c'est qu'elle peut déranger. En fait, la parole de Jésus dérange toujours. Toujours. La parole a dérangé Pierre et ses compagnons. Alors, si on revient un peu
dans notre contexte, le contexte de notre histoire, le jour de cette pêche correspondait au premier jour de la semaine. Parce que dans la synagogue, on se réunissait le jour du sabbat. OK? Et la veille de cette pêche miraculeuse, ils étaient dans la synagogue. Ce qui signifie que c'était le sabbat. Vous me suivez? Oui. Au matin de la réunion de sabbat, au midi chez Pierre et en soirée à guérir chez Pierre ceux qui venaient à Jésus. Donc, toute la journée du sabbat, de la veille de la pêche miraculeuse, fut bien remplie pour Jésus, mais pour Pierre aussi, parce que ça se déroulait en grande partie chez lui. Vous me suivez? Oui. Ce pas des choses qui ressortent nécessairement quand on fait la lecture, n'est-ce pas? Ce n'est que lorsque le jour parut que Jésus sortit pour aller prêcher. Pas pêcher, prêcher. Okay? Et ça démontre que pendant que Jésus se reposait du sommeil du juste, Pierre, lui, il travaillait. Ah oui, il a dit, on a travaillé toute la nuit. Ça démontre que après sa nuit de pêche, à ne rien prendre, c'est long. Une nuit de pêche, à ne rien prendre. Un après-midi de pêche, à rien prendre, c'est long. Mais une nuit de pêche, à rien prendre, c'est long. OK? Et là, Pierre, tout piteux, avec ses équipes, est revenu sur le rivage. Et là, il lavait les filets. As-tu déjà lavé un filet de pêche? C'est de l'ouvrage. C'est beaucoup de travail, comme disent les Montréalais. OK? Alors, Pierre faisait l'entretien normal de son matériel de pêche et on s'entend pour dire qu'après le lavage des filets, ce dont Pierre avait besoin, c'est d'aller dormir. Toute la journée du sabbat, avoir des choses extraordinaires. Toute la nuit à pêcher sans rien prendre. Après le lavage des filets, c'est « let's go, on va dormir ». OK? Alors, normalement, une fois que le matériel de pêche est lavé, on le range jusqu'au prochain usage, probablement la nuit suivante. Sauf que là, Jésus lui dit quelque chose de complètement incongru. Il dit « avance en eau profonde ». Et là, j'entends encore, Pierre, j'ai ce don-là, cette faculté d'entendre ce que les gens de la Bible disent. J'entends Pierre qui dit en québécois, « Coudon, lui, il n'a pas l'air de savoir que les filets sont lavés. » Et que là, le temps de se reposer est venu. Je suis vanné. Mes filets sont bien propres, je n'ai plus de temps à perdre. Tu repasseras demain, Jésus. Mais non. Pierre dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Amen. Et on connaît la suite. La parole place en situation d'inconfort. Alors, parce qu'elle est surnaturelle, la parole de Jésus place toujours les disciples dans des situations d'inconfort, parce qu'elle s'oppose aux conditions naturelles, à notre entendement, à notre logique. Elle s'oppose. Si quelqu'un dit non, Régent, moi, je suis très confortable avec la parole de Jésus. Elle ne me dérange pas. Bien, si quelqu'un dit ça, c'est parce qu'il n'entend pas bien la parole ou parce qu'il n'y prend pas garde. OK? Parce que la parole dérange. Quand la parole va te dire « témoigne de mon nom à cet homme, à cette femme », tu vas être dérangé, crois-moi. Quand elle va te dire « prends ce ministère pour me servir », tu vas être dérangé, crois-moi. Quand elle va dire « humilie-toi », tu vas être dérangé. Quand elle va te dire « approche-toi de ce char », tais-toi, pose les mains sur lui, prie pour sa guérison, va dans telle direction, à gauche, à droite, tourne, ça va déranger. Le principal problème chez les chrétiens, c'est qu'ils neutralisent la parole qu'ils reçoivent par leurs incrédulités et ils la rendent stérile. Et ici, ce n'est pas le fait que Jésus parle ou il ne parle pas. Jésus parle. Il y a tellement d'œuvres à faire dans le royaume du Père. Croyez-moi, la parole parle. Jésus parle. Il ne fait pas juste parler au pasteur. Il parle à tous ses disciples. Amen. Alléluia. Pierre avait été visité par le Seigneur Jésus. Il avait vu son témoignage parce qu'il l'avait vu agir et il l'avait entendu. Et il était présent quand Jésus s'est manifesté.
C'est beau, c'est une belle histoire, hein? Mais si ça avait été comme aujourd'hui, Pierre ne se serait pas rendu à la synagogue. Il aurait dit, demain c'est sabbat, et la nuit suivante, je travaille toute la nuit. Là, il se serait gratté la tête et il aurait dit, je serais mieux de rester à la maison, prendre un peu de repos et être bien frais pour ma nuit de pêche. Au pire, je regarderai ce que Jésus a fait sur YouTube. Vous savez, il y a plein de chrétiens qu'on appelle, ici au Saguenay, une expression, on les appelle les diseux, qui disent beaucoup de choses, mais qui n'accomplissent pas grand-chose, OK? On les appelle les diseux. Ils se plaignent qu'il ne se passe rien dans l'Église. Et ils disent que c'est la faute du pasteur. Quelle cible facile. Cependant, ces chrétiens-là vivent dans le confort. Ils ne sont pas dérangés par la parole. Si Jésus dit, prends ce ministère, humilie-toi, approche-toi de ce char, parle, tais-toi, pose la main sur lui, prie pour sa guérison, va dans telle ou telle direction, c'est pour les autres. La parole de Jésus est toujours pour les autres. N'est-ce pas épouvantable? Or, les autres portent du fruit parce qu'ils écoutent la parole de Jésus. Hein? Mais eux, leur vie est marquée par la stérilité. Pas de fruits, pas d'œuvre, pas de vie transformée, pas de témoignage, pas de croissance, pas de communion. Que du confort et des délices. Ces chrétiens, ils regardent ceux qui vont à la mer, en eau profonde, et ils les critiquent. Garde ça, il n'y a rien pris. Garde mon chose, il n'y a rien pris. OK? Toutefois, ceux qui agissent entendront Jésus leur dire, va en eau profonde et ils rempliront leur barque au point où elle va enfoncer. Elles vont enfoncer. Amen. Amen. Alléluia. On progresse. Allez dans les eaux profondes. Ceux qui reçoivent la parole de Jésus et qui l'acceptent, c'est pas juste de la recevoir, il faut l'accepter. Parce que des fois, ça ne fait pas notre affaire. Souvent, ça ne fait pas notre affaire. Okay? Donc, il faut l'accepter. Et qui acceptent de lui obéir seront ceux qui seront utilisés par Jésus. Amen. Recevoir et l'accepter sur ta parole. Ils seront appelés et Jésus se servira puissamment d'eux au travers de la parole qu'il leur a dite. Parce que c'est cette parole qui est agissante. Pierre a obéi à la parole de Jésus parce qu'il avait confiance en elle. Il savait que la parole de Jésus n'était pas vaine. Et en même temps, Jésus s'est servi de ces événements pour confirmer l'appel de Pierre. Non? Être soumis à la parole de Jésus. Pierre, par sa soumission. Soumission, c'est un mot qu'on n'aime pas aujourd'hui. Okay? Quand quelqu'un dit « sois soumis à la parole de Jésus », on a tendance à dire « pour qui il se prend lui ». Okay? Mais on pourrait dire « obéir ». Par l'obéissance à la parole de Jésus, Pierre a vu la puissance et la gloire de Dieu. Et ce qui est arrivé à Pierre était vraiment prodigieux. C'était prodigieux. J'imagine voir les témoins qui étaient sur place. Parce que pour un pêcheur comme Pierre, pour lui remplir 2 barques au point d'enfoncer, ça ne devait pas être des petites barques, là, parce qu'il y a plusieurs personnes qui pouvaient embarquer dedans. Alors, pour remplir 2 barques au point d'enfoncer, c'était peut-être l'équivalent, là, c'est moi qui spécule, là, c'était peut-être l'équivalent de 3 mois de salaire. Peut-être une saison de pêche, je ne sais pas. Mais mettons 3 mois. C'était une belle valeur. Pierre, avec le produit de la vente de ses beaux gros poissons, aurait pu payer toutes ses dettes. Il aurait pu s'acheter une autre barque pour pêcher encore plus de petits poissons et de gros poissons. Okay? Sauf que ce n'est pas l'effet qu'a eu ce prodige sur Pierre. Quel effet le prodige a eu sur Pierre? Et il a été rempli de crainte. Aïe! C'est pas écrit « il fut rempli de joie ». Il vit la prospérité se présenter à lui. Il fut rempli de joie pour ça. Non, il a été rempli de crainte. Il tomba épouvanté aux pieds de Jésus et il dit, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Tout ce qu'il a vu dans les 24 dernières heures ont mis en évidence une chose, c'est qu'il était pécheur et qu'il était indigne
du Seigneur Jésus. Alléluia. Mais il y a une chose. Au travers de ça, Pierre a démontré qu'il avait un cœur authentique. Et il a confessé sa petitesse. Quand la parole de Jésus est agissante pour toi et qu'elle te fait voir des grandes choses, n'hésite pas à dire à Jésus que tu n'en es pas digne. Va pas auprès du Seigneur Jésus en disant « J'ai bien fait ça, hein, Seigneur. As-tu vu ce qu'on a eu? Hein? T'es-tu fier de moi, Seigneur? » N'hésite pas à dire, à confesser ta petitesse et crains Dieu. Crains le Seigneur. Parce que c'est Dieu lui-même qui t'a fait cette grâce-là, s'il t'a utilisé. Ce Dieu, il faut le dire, qui a refusé de te terrasser à cause de tes péchés, parce que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et tous sont perdus, mais il y a seulement par la grâce de Dieu qu'on peut s'en sortir. Amen. Alléluia. Donc, il a choisi de t'aimer plutôt que de te terrasser et te faire miséricorde par l'intermédiaire du don de la grâce qui est le Seigneur Jésus. Alléluia. Pierre et ses compagnons ont tout laissé. Oh, un peu. Je ne comprends plus rien, là. Là, mes équations sont toutes bisbaillées. C'est un autre terme québécois qui veut dire tout confus. OK? Barques, filets et poissons, ils ont tout laissé ça là et ils ont suivi Jésus. C'est pas que tout a été perdu. OK? Parce que Dieu a horreur du gaspillage. Mais tout a été laissé à d'autres. OK? Parce que la bénédiction que tu laisses pour suivre Jésus, qu'est-ce que tu dis là, Régent? Oui, il peut arriver que tu délaisses une bénédiction pour suivre Jésus. Cette bénédiction va profiter à quelqu'un d'autre. Parce que Dieu ne laisse jamais rien se perdre. Et quant à toi, si tu suis Jésus, ta provision, sa provision sera la tienne. Amen. Et si tu piges à même le portefeuille de Dieu, tu es heureux. Alléluia. La parole de Jésus confirme l'appel de Dieu. Quand Jésus visite quelqu'un, les manifestations de puissance servent à confirmer l'appel de cette personne. Il s'est servi de ce miracle pour dire à Pierre, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » On ne peut pas rester impassible face à l'appel de Dieu. Il y a un passage qui dit, on ne l'a pas ici, il est très court, là, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Il t'a visité, il a dit une parole sur toi, il t'a fait des dons correspondants à ton appel et à ton ministère. Il ne se repent pas de ce qu'il t'a donné. Toutefois, tu dois aller de l'avant. Par la foi. Et s'il en est ainsi, il nous faut être trouvés obéissants à la parole que Jésus nous donne si on veut voir sa puissance en action. Toute sa vie, Pierre s'est souvenu de l'appel de Jésus. Toute sa vie. Et c'était sa mission qui a été jumelée par une autre parole de Jésus qui lui a dit, « Simon, m'aimes-tu? Paie mes brebis. » Et par 3 fois, il a répété cette phrase, « Simon, m'aimes-tu? Paie mes brebis. » Et lorsque Jésus dit une parole sur toi 3 fois, c'est parce que c'est certain. C'est parce que c'est sûr, ça va se réaliser. Alléluia. Pierre a vécu en conformité avec cette parole qu'il a reçue et il est mort par elle. La tradition nous dit que Pierre, naturellement, a fait beaucoup de grandes œuvres. Il a évangélisé des nations et que vers la fin de sa vie, il a été trahi par un disciple. Sinon, les Romains ne l'auraient jamais trouvé. Mais il a été trahi par quelqu'un qui avait un grief contre l'apôtre. Mais Pierre a vu tout ça parce qu'il a vu, parce qu'il a cru et parce qu'il a répondu à l'appel, à la parole de Jésus. Amen. Et savez-vous quoi? Pierre n'a jamais été déçu par la parole de Jésus. Je n'ai jamais été déçu par la parole de Jésus. Est-ce qu'il y en a d'autres ici qui n'ont jamais été déçus par la parole de Jésus? Nous ne sommes jamais déçus par la parole de Jésus. Bien-aimés, il y a une exhortation là-dedans. Il y a un message pour l'Église. Allons en eau profonde. Les eaux profondes, ça signifie s'éloigner.
Aller au loin, là où il y a risque de naufrage. Là où il y a des dangers. En fait, là où sont tous les dangers. Parce que si tu n'es pas dans la barque, tu vas subir le péril. Là où il est possible qu'il n'y ait aucun retour. On n'a qu'à penser aux migrants qui partent de l'Afrique pour s'en aller en Europe. Combien meurent? Tous les dangers existent au large. Aller dans les eaux profondes à l'appel de Jésus, c'est l'aventure du service pour Christ dans les eaux du monde. Parce qu'on est appelé à servir Christ dans le monde. La pêche, c'est pas à l'Église, c'est dans le monde. Alléluia. Aller dans les eaux profondes à l'appel de Jésus, c'est l'assurance qu'on trouvera là ce qu'il y a pour remplir nos filets. Et la volonté de Dieu, c'est de remplir nos filets. Et ça nous est réservé comme une promesse, comme un cadeau que Dieu veut nous faire. Le rivage et la sécurité, c'est beau, se tremper les pieds sur le bord de la plage, écouter les goélands, ne pas les nourrir, s'il vous plaît. C'est beau tout ça, mais ça, c'est pour les spectateurs. Ce n'est pas pour ceux qui reçoivent la parole de Jésus. C'est pour ceux qui ne sont pas guidés par la parole. Et la parole de Jésus veut remplir l'Église d'âmes rapportées par ses pécheurs. Et vous savez quel était le premier signe qui symbolisait le christianisme? C'était un poisson. C'était le poisson, parce que nous sommes appelés à pêcher sur la parole de Jésus. Amen. Je vais inviter les musiciens ici. Alléluia. Si tu es chrétien, tu as entendu la parole de Jésus. Tu la connais. Elle est gravée dans ton cœur. Ne demeure pas plus longtemps à soupirer pour dormir ou pour refuser de salir tes filets. Jésus n'a que des choses glorieuses réservées pour toi. Il veut remplir ta barque. Va en eau profonde pour annoncer l'Évangile de ceux de ton entourage. S'il te plaît, salis tes filets. Alléluia. Sur sa parole, va en eau profonde pour accomplir ton service. Même si tes capacités sont dépassées. Crois-moi, ça peut arriver. Ta barque ne s'enfoncera pas. Elle ne coulera pas, devrais-je dire. Jésus a dit des paroles à plusieurs d'entre nous ici à l'Église EVR. Ici, parmi ceux qui sont présents, Jésus a dit des paroles. Jésus a dit des paroles parmi ceux qui nous écoutent à distance et même parmi ceux qui nous écoutent en différé. Il a dit plein de choses. Je ne les connais pas, mais je connais mon Seigneur. Et je sais qu'il dit des choses. Et je sais, regarde-moi bien, je sais qu'il t'a dit des choses. Alléluia. Sur sa parole, va en eau profonde pour activer ce que Jésus t'a dit. Alléluia. Activer son appel sur ta vie, les dons qu'il a mis sur toi. Il attend après toi, pas après ton voisin, pas après ceux qui se tiennent sur le rivage, pas après ceux qui ne sont pas mobilisés par la parole. Il attend après toi. Alléluia. Et crois-moi, il sera toujours temps pour dormir et prendre un peu de repos. La parole de Jésus t'enjoint sur sa parole à jeter tes filets et remplir ta barque des fruits de la mer du monde. C'est ça la gloire de Dieu. Et c'est la manifestation de sa puissance. Et au travers de ça, par tes mains, le Seigneur Jésus va accomplir des prodiges. Il va accomplir des signes, des guérisons, des miracles. Il va accomplir des choses parce que tu as obéi à sa parole. Alléluia. Il va agir puissamment. Et ce sera pour toi une couronne de vie. Et on ne veut pas arriver de l'autre côté dans la présence du Seigneur sans cette couronne de vie. Et si tu as cette couronne de vie, jamais tu n'auras à rougir ou à baisser les yeux le jour où il pèsera dans sa balance ce que tu auras ramené des eaux profondes. Amen. Je vous invite à vous lever ce matin.